Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je viens t'encourager à garder ta foi. Je viens t'encourager à garder ta foi, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment. Quel que soit le défi que tu traverses en ce moment. Peut-être c'est la maladie. Peut-être tu es au bout de ta vie, comme on dit souvent ici au Cameroun. Peut-être tu es au bout de ta vie. Peut-être tu es épuisé, tu es fatigué. Tu as juste envie de mourir. Tu demandes à Dieu de te prendre dans ton sommeil. Tu demandes à Dieu de te prendre, de même provoquer un accident juste pour que tu puisses mourir et aller te reposer. À toi qui dis ainsi, j'ai envie de te dire ce matin, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas terminé tant que papa n'a pas dit son dernier mot. Il a dit que même dans les flammes, même quand tu seras dans la tempête, même dans le feu, il sera avec toi. Ce n'est pas fini. Peut-être tu as mal aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes. Il y a cette douleur qui te ronge de l'intérieur, qui te ronge dans ton cœur. Mais seul Dieu a le dernier mot. Et j'ai envie de te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu affronteras cette situation. Par la grâce de Dieu, par ta foi, parce que tu vas garder ta foi. Tu vas affronter cette situation. Et demain, tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu vas raconter les merveilles de l'Éternel dans ta vie. Oui, il est ton berger. Et aussi longtemps qu'il est ton berger, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Il y a de l'espoir. Tout semble perdu, mais je veux te dire, il y a de l'espoir. Crois qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mon frère. Il y a de l'espoir, ma soeur. Alors tiens bon. Tiens bon. Ouvre ta bouche. Déclare des décrets. Proclame, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Dieu. Je raconterai les œuvres de mon roi. Je raconterai les œuvres de mon papa. Ouvre la bouche. Proclame, je marche dans l'assurance de la victoire. Je marche dans l'assurance de la gloire. Je marche dans l'assurance. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Aussi vrai que Christ a versé son sang pour moi à la croix, je suis sécurisé. Je suis divinement protégé. Ma famille est divinement protégée. Mes enfants sont divinement protégés. Je nous plonge dans le sang précieux de Jésus. Proclame, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas vaincre par cette situation. Appuie-toi sur le Seigneur et marche dans l'assurance de cette victoire. Oui, tu ne combats pas pour gagner. Tu ne combats pas pour gagner parce que la victoire a déjà été acquise à la croix. À toi de la saisir, à toi de la posséder et de marcher dans cette assurance de ta victoire avec Jésus. Amen. Merci. Merci à toi qui m'écoutes et qui traverse ce feu. Et tu as l'impression que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Tiens bon. Et demain, tu seras une source de témoignage pour la multitude. Demain, tu raconteras à quel point ton Dieu est merveilleux. Donc, c'est ce que j'avais à dire à quelqu'un ce matin. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Cette parole est tirée du livre de Sophonie au chapitre 3, du verset 19
à 20. Sur la base de cette parole bien-aimée, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer. C'est une promesse puissante. Vous savez, parfois, nous vivons comme des esclaves. Pourtant, Dieu a fait de nous des rois. Nous nous confortons de ce qui ne marche pas dans notre vie. Nous gardons nos yeux fixés sur nos difficultés, sur l'adversité, et nous oublions que Dieu nous a attribué une destinée de gloire, que Dieu a attribué pour nous une grande destinée. Alors il dit ce matin qu'il fait de nous un sujet de gloire et de louange. Pourquoi pouvons-nous être un sujet de gloire? Un sujet de gloire parce que la transformation que Dieu va apporter dans notre vie doit faire de notre vie un grand témoignage. Un sujet de louange, pourquoi? Un sujet de louange parce que notre témoignage sera éloquent. Peu importe ce par quoi nous traversons aujourd'hui, Dieu n'est pas incapable de nous transformer. Il n'est pas incapable de changer notre histoire. Il est capable de changer l'impossible en possible. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimé, proclame et déclare avec foi. Je proclame et je déclare que je suis un sujet de gloire entre les mains de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mon histoire en louange pour sa gloire. Même mes douleurs passées deviennent des raisons de célébration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, me restaure pour que je sois admiré et non humilié, car je suis son enfant. Je déclare que Dieu m'élève afin que son nom soit exalté à travers moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis un vase d'honneur façonné pour la gloire de Dieu. Dieu fait de ma vie un chant de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où on m'a méprisé, je deviendrai un sujet d'honneur. Je suis appelé à briller et à inspirer les autres pour faire manifester la gloire de Dieu partout sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu fait de moi un modèle de rédemption et de grâce au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma transformation est un sujet de louange pour les nations. Je sers Dieu qui change la honte en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise sur ma vie que mon élévation reflète la grandeur de mon Dieu au nom de Jésus. Je suis une preuve vivante que rien n'est impossible à Dieu. Il a relevé ma tête, il m'a sorti de la boue et m'a nettoyé pour son usage personnel au nom de Jésus. Je suis un outil entre les mains de l'Éternel des armées. Je proclame et je déclare que l'œuvre de Dieu en moi attire le respect et l'admiration. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis destiné à glorifier Dieu par ma croissance et les fruits que ma vie produit. Au nom de Jésus. Je proclame, je déclare et j'établis
que mon nom sera associé à la louange. Mon nom ne sera jamais associé à la honte. J'ai un nom qui reflète la gloire de Dieu, car Dieu l'a promis. Il a déclaré que mon nom sera grand et qu'il fera de moi une bénédiction pour les nations. Je ne suis ni plus ni moins qu'un grand nom qui fait honneur au nom de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal, est une bénédiction pour toi, ne quitte pas sans t'abonner. En deuxième lieu, partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen, amen, amen.